Connaissez-vous le concours national de la résistance et de la déportation? Institué en 1961, ce concours a pour vocation de sensibiliser les élèves à cette problématique très sensible. Ils doivent développer ensuite des projets pour nourrir leurs réflexions. Certains d'entre eux visitaient aujourd'hui le musée dédié à la Seconde Guerre mondiale de la Vente-Senot. Caroline Kellner, Valérie Ruiz-Souris. La fonction, c'est du transport de troupes. Ouais. Ils sont une petite centaine à arpenter les allées du MM Park, ce musée privé de la Vente-Senot qui compte la plus importante collection de matériel lié à la Seconde Guerre mondiale en Europe. Élèves de 3e et de 1e, la plupart découvrent pour la première fois ces objets, tous vestiges de la guerre. Mais grâce à la qualité de ces pièces et à leur parfaite conservation, les élèves se projettent sans difficulté dans ces années noires, d'où le choix des organisateurs de venir dans ce tout jeune musée. On trouve ici quand même des éléments très concrets qui permettent de comprendre notamment par quels moyens on peut s'engager, on peut libérer la France. Et là, on voit le char dans lequel Gabin se trouvait, on voit le char dans lequel Leclerc, etc. Et les élèves ont besoin justement de visualiser et il faut rendre des choses concrètes pour eux. Et ici, il y a vraiment moyen de faire ça. Pas question de partir dans tous les sens pour le concours. La thématique de cette année est s'engager pour libérer la France. C'est donc sur les traces des résistants, mais aussi de tous les soldats que ces jeunes sont partis s'informer. C'est de la mémoire, c'est des souvenirs de plusieurs familles qui ont souffert durant cette guerre. C'est important de savoir des choses sur la Seconde Guerre mondiale. Pour cette classe de 3e, le projet prendra sans doute la forme d'une vidéo. Mais les professeurs d'histoire-géographie et de français veulent laisser ouverte la porte de l'imagination de leurs élèves. Pour eux, l'essentiel est ailleurs. Ça peut leur permettre d'approfondir des connaissances et d'une manière un petit peu moins académique que ce qu'on fait en classe. C'est une démarche de projet, de travail collectif et c'est un petit peu différent de ce qu'on fait en classe. Après cette journée de découverte et de prise de renseignements, place au travail d'élaboration des projets. Pour cela, les élèves auront besoin de plusieurs semaines.